On peut illustrer la dette en la comparant à un balancier. Le balancier peut représenter une période humaine. Après 1945, il fallait tout reconstruire. Ce fut le début des 30 Glorieuses. Le devoir et le travail étaient très importants, et des droits, il n'y en avait pas beaucoup. Puis on a pu développer et généraliser des droits tels que la sécurité sociale, les allocations familiales, les congés payés. Ces droits n'ont jamais cessé d'évoluer jusqu'à aujourd'hui, et c'est une très bonne chose. Mais à partir de 1975, on a commencé à dépenser plus que les recettes de l'État ne pouvaient engranger. C'est ainsi que la dette a augmenté. Nous arrivons aujourd'hui à une limite et nous ne pouvons pas augmenter la dette. C'est impossible. Toute institution, toute société connaît un cycle de crise. Avec une période difficile, une période où il faut se battre pour s'en sortir, mais c'est aussi une période faste, créative et productive. Puis vient le temps de l'équilibre, où l'on peut modérer ses efforts et bénéficier de tout ce qui a été construit. C'est alors que le risque pour l'homme, c'est de se complaire dans l'abondance, la facilité, la liberté, le bien-être et le confort. Mais l'homme ne peut pas vivre ainsi. L'équilibre est rompu et l'on repart dans l'autre sens, les difficultés reviennent. Que ce soit l'histoire de France, l'histoire de l'Église, Rome et la décadence romaine, toutes les sociétés, toutes les civilisations sont marquées par des crises. Lorsqu'il est arrivé, l'être humain laisse retomber sa vigilance. Ces textes, attribués à des auteurs de l'Antiquité, sont très évocateurs du cycle des crises. Vous aurez le temps de les lire. Je vais seulement prendre celui de Socrate, 400 ans avant Jésus-Christ, qui préfigure vraisemblablement le déclin de la Grèce antique. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. On peut les interpréter de deux façons. Soit parce que les sociétés ont traversé des crises comme la nôtre, soit aussi par un conflit de génération qui fait dire aux adultes que les jeunes d'aujourd'hui sont moins bien que ceux d'autrefois. Mais quoi qu'il en soit, même si on peut faire des reproches aux jeunes aujourd'hui, ce sont nous les adultes qui les avons éduqués, et nous en sommes responsables. Ironie de l'histoire, Simone Veil, pas la femme politique actuelle, mais la philosophe, nous a quittés juste avant le début des 30 Glorieuses. Alors j'aurais pu la classer parmi les prophètes. Je lis juste l'encadré. La notion d'obligation prime celle de droit. Un homme qui serait seul dans l'univers n'aurait aucun droit, mais il aurait des obligations. Ainsi, Simone Veil nous rappelle que si nous avons des droits aujourd'hui, c'est parce que d'autres remplissent des obligations. Avoir des obligations, remplir ses devoirs, n'est-ce pas ce qui va nous être imposé désormais? La crise serait-elle une opportunité? Le balancier va inexorablement redescendre puisque nous ne pouvons plus augmenter la dette. On ne peut échapper à la loi de la pesanteur. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, nous allons être confrontés à de sérieuses difficultés. Mais nous avons deux voies possibles. Soit nous choisissons celle de la sagesse, de la conscience, de la responsabilité, de la solidarité, soit nous continuons dans le laxisme, l'individualisme, la division. Avoir des obligations, remplir ses devoirs, n'est-ce pas ce qui va nous être imposé désormais? La crise serait-elle alors une opportunité? Le balancier va inexorablement redescendre puisque nous ne pouvons plus augmenter la dette. On ne peut échapper à la loi de la pesanteur. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable,
nous allons être confrontés à de sérieuses difficultés. Mais nous avons deux voies possibles. Soit nous choisissons celle de la sagesse, de la conscience, de la responsabilité, de la solidarité, soit nous continuons dans le laxisme, l'individualisme, la division.